Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis hypé. Je suis pas confiant. Je vous l'ai dit hier à travers cette vidéo des 5 raisons de ne pas y croire, mais je suis hypé. Parce que pléthore de stars, parce que Guardiola, parce que c'est la Ligue des Champions et parce qu'au fond de moi, j'ai envie d'y croire. J'y crois pas, mais j'ai envie de recevoir demain des messages en me disant: «Thomas, t'es bidon, tu connais rien au foot, tu vois, on a gagné». Je demande que ça les amis, parce qu'avant tout, avant d'être créateur de contenu, ça fait plus de 20 ans que je suis ce club. On a connu des périodes difficiles, on a connu des périodes de gloire et là, on est dans un cycle plutôt négatif. Donc j'espère qu'on va gagner tout simplement les amis, je demande que ça. Donc justement au programme, la presse, l'actualité Real Madrid, la conférence de presse qui a été un véritable calvaire à suivre, un véritable somnifère de la part de Valverde et d'Arbeloa, Manchester City, ma compo en direct et bien sûr mes pronostics avec mon partenaire Unibet. Vous voyez les cotes apparaître. Je donnerai mon pronostic en fin de vidéo, mais je rappelle que vous avez jusqu'à 100 euros de bonus bet qui vous sont remboursés si votre premier pari est perdant. Le Real n'est pas du tout favori, mais je vous donnerai mon pronostic exact en fin de vidéo. N'oubliez pas que seules les personnes majeures peuvent pronostiquer, les amis. On passe du coup. Alors attendez, parce que là j'ai un petit peu de mal avec toutes ces fenêtres que j'ai à chaque fois, par la revue de presse. Et bien sûr, l'éternel rival, le chauve Pep Guardiola. 9 victoires sur 15 comme entraîneur de Barcelone, 5-0, 5-0. C'était contre Mourinho. Et puis là, on a tous les résultats. Donc au final, Pep, en 28 duels contre le Real Madrid, il y a un 50-50 assez incroyable. Il y a 14 victoires et 14 matchs où il ne gagne pas, dont 8 défaites. Parmi ces défaites, il y a évidemment ce 1-0 contre le Real que vous voyez ici, c'était Mourinho qui lui infligeait sa première défaite en finale. Voilà, c'était un but de Cristiano Ronaldo de la tête. Parmi les lourdes défaites de Pep, il y a évidemment ce 4-0 contre le Real d'Ancelotti, avec notamment un doublé de Cristiano Ronaldo. Et puis après, il y a les défaites 3-1, 4-5, 3-2, 3-1. Bon, on est quand même sur une série où il y a beaucoup de noirs. Il faudrait que demain, il y en ait une de plus. Ça sera compliqué, mais on a la sensation quand même qu'on arrive plus souvent à battre Guardiola depuis qu'il n'est plus à Barcelone et qu'il n'a plus Xavi, Iniesta et un certain Léo Messi. On apprend également, alors je ne sais pas si je vais réussir à vous le faire apparaître à l'écran, voilà, Sin Mbappé et Sin Carreras. Voilà. Donc hier, je vous disais dans les raisons de ne pas y croire qu'il y avait beaucoup de blessés, un joueur s'est rajouté à cette liste-là. Et c'est pas le plus mauvais malheureusement, c'est Carreras qui est donc out, ce qui fait qu'on a, je crois, 5 titulaires absents. Voilà, et malheureusement, ça fait 3-4 ans qu'on a constamment le même discours concernant les blessures du Real Madrid. Premier duel entre Vini et Rodrigo depuis le Ballon d'Or. Il y a pas mal de rumeurs autour de Rodrigo. J'ai pas encore entamé les vidéos mercato. J'attends que la fin de saison soit actée pour commencer à vous faire une vidéo mercato, un avis, etc. Je serai pas contre. Je serai pas contre si c'est un transfert aux alentours de 50 millions d'euros. Vu l'intensité de notre championnat en Espagne, je pense qu'il peut revenir et aider cette équipe-là. Mais visiblement, il y a des sources qui affirment que c'est pas dans les projets du Real Madrid. Donc affaire à suivre. Mais en tout cas, évidemment, c'est un peu le match dans le match. Vini, Rodrigo, les deux derniers, enfin le duel de 2024 pour le Ballon d'Or qui avait été donc remporté par l'Espagnol à la surprise générale. Je me rappelle de ma vidéo à chaud où j'étais choqué, déçu, dégoûté, j'avais presque les larmes aux yeux ce soir-là. Et c'est tout pour la revue de presse de Marca. Pas grand-chose à dire malheureusement. Parmi les rumeurs mercato, une réunion entre le Real Madrid et Pochettino est prévue cette semaine. Ils discuteront de son éventuelle arrivée comme entraîneur après la Coupe du Monde. Des heures sombres arrivent. Voilà ce que j'ai tweeté après avoir pris connaissance de cette information. J'ai l'impression qu'on nous a vendu Klopp comme la solution miracle côté Real Madrid. Et je pense que la stratégie est très mauvaise parce qu'on t'annonce que tu vas manger dans un resto étoilé et au final, on te sert un repas de chez Flunch. Alors qu'il vaut mieux te dire, bon, t'attends pas à grand-chose, mais au final,
on te sert du resto étoilé. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je fais souvent des rapports à la cuisine, au vin, j'aime bien, j'aime bien. Mais voilà, on nous a annoncé Klopp, l'entraîneur rock'n'roll et tout ça, et finalement, on va se taper quoi? Un entraîneur mid qui n'a pas réussi au PSG, qui n'a pas réussi à Chelsea, qui est sélectionneur des États-Unis. Donc, je sais pas quelle est la fiabilité d'Iñaki Angulo, qui est un créateur en Espagne. Visiblement, certains disent qu'il est fiable. Je ne le connais pas, mais j'espère que c'est faux parce que vraiment, Pochettino, ça va être très très dur, même si lui aurait l'avantage, évidemment, d'avoir déjà entraîné un certain Kylian Mbappé. Le Real Madrid, d'après Jorge Picon, puisqu'on est dans chacun à sa source différente, cible Fabregas. Le club s'est renseigné sur ses méthodes et suit son évolution de près. Pour le coup, je n'y crois pas, même si j'aime beaucoup cette source, parce que généralement, les infos que dit Jorge Picon sont plutôt fiables. Joueur qui est passé par le Barça, qui a globalement les mêmes méthodes que Xabi Alonso. Et lui, autant je le vois bien à Arsenal et au Barça, je le vois pas du tout au Real, même s'il n'est pas aussi extrémiste qu'un certain Piqué. Bon, je ne serais pas forcément contre, parce que j'aime bien ce qu'il fait du côté de Com, surtout qu'en plus, il pourrait bien utiliser Nico Paz. Mais en fait, je vois pas l'utilité d'avoir viré Xabi Alonso pour prendre derrière Fabregas. Donc voilà, on va avoir des rumeurs de partout. Arbeloa, en tout cas, lui, d'après The Athletic, Rodra, n'a jamais été considéré comme un entraîneur à long terme et le club pourrait lui offrir un autre rôle et de retourner notamment au Castilla. Il mérite, hein, franchement, vu la mission du bonhomme, waouh, quel dévouement, il mérite de retourner au Castilla au minimum. Et du coup, je vous ai mis ce visuel avec les 6 entraîneurs ciblés. Voilà, les 6 entraîneurs qui reviennent en termes de rumeurs. Et je vous ai classé mes choix de 1 à 6. Évidemment, 1 étant mon choix, celui que je veux absolument, et 6, celui que je ne veux pas. Donc, je vous ai mis Klopp en 1, Fabregas en 2, Unai Emery en 3, Allegri en 4, 5 Pochettino, 6 Arbeloa. N'hésitez pas, si vous avez du temps, à m'écrire un petit commentaire avec votre choix, tout simplement, et je verrai quelle est la tendance globale des abonnés, les amis. La planification sportive du Real est mise en pause. Il y a une guerre totale en interne entre José Ángel Sánchez, PDG du club, et Anas Lagrari, qui est un proche de Pérez, pour contrôler la direction sportive la saison prochaine. Ça veut dire quoi? Que Pérez pourrait se mettre en retrait et que c'est tout simplement Game of Thrones, la série fantastique, qui est d'ailleurs incroyable. Qui va prendre le trône? Qui va prendre le trône de fer de Florentino Pérez? Donc, quand je vous dis que c'est souvent le bordel, quand c'est le bordel au niveau de la tête, ça se ressent jusqu'au niveau du vestiaire, et qu'on sent que le sportif n'est plus du tout la priorité au Real Madrid, mais on comprend. Hein, il y a tout qui est en train de se casser la gueule. Le financier, l'image. On verra aussi que le stade ne se remplit pas pour un 8e de finale de Ligue des Champions. La direction, et donc évidemment que les entraîneurs, le vestiaire, tout ça, ça ruisselle depuis le haut, quoi. Tout déconne au Real Madrid et je pense qu'il faut qu'on termine cette page Florentino Pérez, qu'un nouvel homme fort arrive avec une direction. Pourquoi pas faire venir derrière un club qui aurait les pleins pouvoirs, ce qui n'est pas possible aujourd'hui avec un Pérez. Merci pour les travaux, Florentino. Tu es sans doute le meilleur président de l'histoire ou l'un des meilleurs, mais là on sent la fin de règne quand même. Hein. Ensuite, je vous ai posé cette question, puisqu'on va passer au match quand même, sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez aller sur Instagram, petit call to action, mais bon voilà, je mets des petits sondages. Par exemple, je montre la Coupe du Monde que je suis en train de construire derrière jour après jour. Ben, ce genre de truc, si ça vous intéresse. Qui va gagner mercredi? Real, nul ou Manchester City? Et depuis que je fais des sondages, je crois que c'est la première fois que j'ai un score concernant le Real Madrid qui est aussi faible, même si il est passé devant Manchester City, puisque hier soir, City était d'après vous l'équipe qui allait gagner ce mercredi. Assez surprenant, on est quasiment sur du 50-50. Moi, je vote évidemment Manchester City. Ferland Mendy va commencer la rencontre contre City. Arbeloa le mettra titulaire, puisque donc on l'a appris, Francisco Garcia ne joue plus. Il a été mis au placard et on ne l'a pas vendu. Encore une erreur pour moi de la direction. Et Carreras est blessé. Donc au final, on fait avec ce qu'on a. Maintenant, Mendy est capable de nous sortir un banger. Il fait généralement une année sur 2, si on regarde depuis son arrivée à Madrid. Une année où il est très bon, une année où il n'est pas bon. L'année dernière, il était catastrophique. Donc, est-ce qu'il va nous sortir une fin de saison banger? Je touche du bois. Je n'y crois pas forcément, vu son physique qui est quand même très, très fragile. Et en cas d'absence de Mendy, je pense qu'on aurait Camavinga en tant que latéral gauche. Mendy qui a d'ailleurs
sauvé ce but-là, souvenez-vous. Moi, j'étais au stade. Assez incroyable qu'il ait sauvé ce but-là, hein, Mendy. C'est peut-être la plus belle action qu'il a réalisée du côté du Real Madrid. Ce qui fait qu'au total, Mbappé n'est pas là, Militao n'est pas là, Alaba, Ceballos, Rodrigo et Carreras sont absents. Parmi tous ces joueurs, il y a Carreras, Rodrigo, Militao, Bellingham, Mbappé, 5 titulaires. Donc 50% de l'équipe titulaire qui est absente. À un moment donné, quand je parlais que tout se cassait la gueule, j'ai oublié de vous parler du médical qui est évidemment un point très important. Et ce qui serait peut-être une première, si Vinicius prend un carton jaune demain, on n'aurait aucun des 4 fantastiques, je mets bien des gros guillemets, pour le match retour. Pas de Rodrigo, pas de Mbappé, pas de Bellingham et pas donc de Vinicius. Compliqué l'histoire. À la veille du match face à City, c'est les copains de Real France qui nous partagent ça. Il reste énormément de places disponibles sur la billetterie officielle du Real Madrid. Un contraste hallucinant par rapport aux dernières années. Et moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Parce que comment faire savoir son mécontentement, si ce n'est que de siffler, c'est de ne pas venir au stade. Parce que c'est ça qui fait le plus mal au Real. C'est ça qui fait le plus mal à la direction. En termes d'image, voir un Bernabéu vide dans un match de Ligue des Champions, l'image renvoyée est tout bonnement catastrophique. En plus de ça, tu touches au portefeuille là. C'est-à-dire que le football que vous proposez est tellement ennuyant, vous êtes tellement une équipe de peintres qu'on ne veut même pas lâcher un 100 balles pour venir vous voir. Donc, financièrement, pareil, quand tu rentres dans un cercle néfaste, il y a tout qui rentre dedans, le médical, le vestiaire, le machin, même le côté économique, les concerts qui ne se placent pas, et maintenant le stade qui se vide petit à petit. Peut-être que ça fera réagir la direction et peut-être que la direction n'ira pas sur un profil un peu ennuyant style Allegri, mais prendra un risque et acceptera un entraîneur qui propose du football un peu plus offensif. Voilà. Haaland, quant à lui, est prêt pour jouer contre le Real Madrid demain. C'est pas forcément le genre d'infos que je voulais lire. Juste avant ça, je voulais vous partager un truc. Oui, la conférence de presse. Là, on est sur un gros avant-match, les amis. Federico Valverde, aller à l'étranger pour demander l'avis d'autres médicaux. Il fait référence à notamment Bellingham et Mbappé. J'ai confiance aux gens du Real Madrid. J'ai un kinésithérapeute ici au club en qui j'ai une confiance totale, donc je suis très serein. Je ne parle qu'en mon nom. Bon, c'est pas un tacle déguisé envers ses coéquipiers. Il donne juste son avis personnel. Bon, c'est vrai que ça porte à débat qu'on remarque que nos joueurs, nos stars, aillent se faire soigner ailleurs. Ce sont les joueurs qui doivent se battre pour le Real Madrid demain et rendre les supporters fiers. C'est l'affaire de tous. L'équipe, du premier au dernier joueur, tout le staff technique, les supporters, tout le monde doit être du même côté demain. C'est un peu facile. Hein. C'est tu veux qu'on t'applaudisse alors que tu as été mauvais, quoi. Non, à un moment, tu récoltes ce que tu as semé, mon cher Valverde. Et tu n'es pas le dernier à blâmer de ce côté-là. Thiago Pitach, je suis très heureux que les garçons de la Fabrica aient des opportunités. Ils travaillent tellement dur à l'entraînement, ils courent même trop. Bah oui, mais bon, en même temps, c'est sûr que vous ne montrez pas l'exemple. Thiago est incroyable sur le terrain et c'est aussi un garçon formidable en dehors du terrain. Il est en train de marquer les esprits auprès de l'entraîneur, de la direction et même de ses coéquipiers. Et c'est ce que je vous disais, un joueur qui court beaucoup, ça peut contaminer positivement une équipe. Et j'espère que ce sera le cas avec Thiago Pitach. Évidemment, Pitach sera dans mon 11. Valverde toujours, nous avons travaillé dur ces derniers jours en vue du match de demain. Nous savons ce dont chaque joueur a besoin. Les 11 joueurs attaqueront et défendront ensemble. Alors ça, je regarderai bien. Je regarderai les déplacements défensifs de Vini. Et quand il dit « nous avons travaillé dur ces derniers jours », on ne devrait pas entendre cette phrase-là. On devrait lire « nous avons travaillé dur toute la saison ». Eh oui, donc finalement, est-ce que c'est pas un lapsus révélateur de la part de notre ami uruguayen? Bande de feignasses, va. Arbeloa, Kylian Mbappé va beaucoup mieux, il se sent beaucoup mieux, il sera de retour très bientôt. Mon avis sur la question, si le score est ouvert pour le match retour, Mbappé jouera. S'il y a victoire de City dès le match aller, oubliez Mbappé, il se concentrera sur la Coupe du Monde. Le Real Madrid est-il favori demain? Oui, c'est le Real. Nous ne devons jamais nous sentir inférieurs à qui que ce soit. Nous savons à quel point City est bon, son entraîneur, ses joueurs, mais nous les regarderons droit dans les yeux, c'est Madrid. Alors, sur le fond, il a raison. Maintenant, il faut aussi parfois se remettre en question et pas toujours croquer sur le passé. Aujourd'hui, City est une meilleure équipe de football que nous. Il faut savoir tout simplement l'avouer. Contre le Celta, nos garçons de la Fabrica ont montré qu'ils pouvaient jouer dans des matchs à enjeu.
Ce n'est pas facile de les faire jouer en tant qu'entraîneur car aligner des joueurs de la Fabregas signifie qu'en même temps tu mets des joueurs sur le côté. Il a raison. Je le fais parce qu'il mérite et ça restera le point positif du passage d'Arbeloa sur son court passage qu'il réalisera à Madrid. C'est la confiance qu'il donnera à tous ces jeunes. Palacio, Thiago Pitarch, etc., etc. Les joueurs à surveiller du côté de City, j'en ai noté 3. Donnarumma, parce que c'est quand même un portier qui est capable, dans une compétition telle que la Ligue des Champions, on l'a vu l'année dernière, de faire gagner des matchs. Donc s'il est dans un jour avec, ça sera très compliqué de lui marquer des buts. Jérémy Doku par rapport à son duel avec Trent, ça j'en ai parlé hier, je ne vais pas développer. Évidemment, Haaland qui reste l'un des meilleurs buteurs au monde actuellement. Je vous avoue que j'ai très très peur. Et concernant City, je voulais vous montrer un truc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Ils sont sur un run assez dingue. Alors autant nous, on arrive avec pas forcément beaucoup de confiance, autant eux, ça fait depuis le 20 janvier qu'ils n'ont pas perdu un match. C'était contre Bodo Glimt. Sinon, voilà, c'est quasiment que des victoires. Donc, c'est une équipe qui va beaucoup mieux. On sent que ils sont peut-être lancés pour aller chercher un titre cette saison. Je ne sais pas lequel, mais je ne serais pas étonné que Pep Guardiola ramène un petit titre finalement cette saison dans une équipe qui est en train d'être chamboulée ces derniers mois, ces dernières années, mais qui finalement travaille plutôt bien puisqu'ils sont à l'écoute tout simplement de leur entraîneur. Ce qui nous amène au face-à-face qui est très équilibré, 6-5-6. Le dernier match en date, c'était donc une victoire de City 2-1 avec but d'O'Reilly et but de Haaland contre un but de Rodrigo qui avait ouvert le score. On avait été plutôt bon puisqu'on avait fait 16 frappes, seulement 3 cadrées, mais je me souviens, puisque j'étais à Paris à ce moment-là, d'un match que le Real avait... ils n'avaient pas été, comment dire, dégueulasses, mais en fait, on sentait une équipe qui était ni efficace défensivement, ni efficace offensivement. Enfin, les deux, quoi. Je sais plus ce que j'ai dit la première fois. Donc voilà, il va falloir être plus tueur contre City si tu veux espérer les battre. Ce qui nous amène, les amis, à notre composition pour ce match-là. Alors, je vais essayer de ne pas faire de boulette parce qu'il y a tellement d'absents. Bon, déjà sur le gardien, je pense pas me tromper. Trent, je me pose la question d'un Carvaral. Maintenant, je ne sais pas dans quel état physique il est. Trent à domicile, peut-être Carvaral au match retour. À gauche, Mendy. Rudiger, il va retrouver son copain Haaland. Raúl Asensio. Aujourd'hui, je ne vois pas quelle meilleure défense on peut mettre avec ce Real Madrid. Avec tous les absents qu'il y a, et cette défense ne vend pas du tout du rêve. On est sur un joueur qui est 80% du temps blessé. On a un Rudiger qui est en fin de carrière, qui n'est plus du tout au niveau de 2023-2024. On a un Raúl Asensio qui n'est pas dans un super move, dans un super run, qui est à moitié blessé lui aussi, et Trent qui défensivement est catastrophique. Mais il y a un joueur qui est en forme, c'est Tchouaméni. En tout cas, devant le but, il est efficace, donc j'espère qu'il sera toujours aussi bon. Valverde sera à sa droite pour l'épauler, mais également aider Trent ici. Et moi ici, je vois Pitache, donc je vois Kamavinga remplaçant, tout simplement. Kamavinga remplaçant, à moins qu'on ait une surprise et qu'on ait ici un Kamavinga pour avoir un 4-4-2 et non pas un 4-3-3. Au niveau de l'attaque, sachant qu'on est à domicile et qu'il va falloir faire la différence au match aller, Vinicius, Gonzalo Garcia et à droite, Rodrigo absent, Mastantuono, je crois qu'il est suspendu. Brahim ou Mastantuono, je sais pas. Je crois que Mastantuono, il n'est pas suspendu. Je vais mettre Brahim. Brahim pour jouer un peu en quatrième milieu. Voilà. Excusez-moi, ça vend pas du rêve. Je suis pas emballé quand je vois cette équipe-là, les amis. Waouh! C'est cette équipe qu'on va aligner contre City en huitième de finale de Ligue des Champions. À quelques joueurs près, mais grosso modo, c'est ça qu'on risque d'aligner. Ça fait peur. Ça fait peur. Et quand je parle de gros ménage, il faudrait quasiment virer toute l'équipe. C'est pas possible, mais ça veut dire qu'on a quand même très mal travaillé ces dernières années. On s'en est pas rendu compte parce qu'on a baissé notre exigence, mais qu'est-ce que c'est nul! Qu'est-ce que c'est nul, bon sang! Ce qui nous amène, les amis, à nos pronostics, à mes pronostics avec mon partenaire Unibet. Je vous rappelle que vous avez jusqu'à 100 € de bonus bet qui vous sont remboursés si votre premier pari est perdant. Maintenant, vous devez parier avec responsabilité car les jeux d'argent sont strictement réservés aux personnes majeures, les amis, et ça, faut pas l'oublier, c'est très important. Les cotes, le Real est coté à 3,52. Je crois que c'est la première fois que je vois un Real aussi élevé à domicile au Bernabéu. 3,90 le match nul. Manchester City est coté à 2. Au niveau des répartitions des pronos, on a 31% des gens qui vont sur le Real quand même.
15% sur le match nul et 53% sur Manchester City. Donc moi, j'aurais tendance à partir sur City et même sur la qualif, mais la qualif, on la jouera surtout au match retour. Si je devais vous donner mon prono exact, je partirais sur match nul ou Manchester City, histoire de prendre le moins de risques possible. Je me couvre un peu plus avec ce prono-là. But pour les 2 équipes, oui, oui et encore, je ne sais même pas si le Real peut marquer, mais oui, on va partir sur oui quand même. Faut pas déconner, on est quand même à domicile, on peut avoir un péno, une main, un truc qui traîne. Touloulouloulou, au niveau des scores. Alors, mon score exact. Alors moi, j'aimerais bien partir sur celui-là. Le 2-1, 3-1 ou 4-1 pour Manchester City, qui est vraiment intéressant pour le coup parce qu'il est coté à 3,45. Donc, le score se termine à 2-1, vous gagnez. À 3-1, vous gagnez. À 4-1, vous gagnez également. Maintenant, si je dois choisir un seul score, j'aime bien celui-là. Le 2-1 ou le 3-1, vu notre état, je pense que si Pep sent il a moyen d'aller chercher la qualif dès le match aller, il va pas se gêner. Je verrai peut-être un 3-1 pour City. Encore une fois, j'espère que demain on verra un 3-1 pour le Real ou un 4-1 qui est coté à 60. 4-1 coté à 60, mais je n'y crois absolument pas. Donc ouais, je dirais 3-1 pour City. Et au niveau des buteurs, Haaland, Haaland, ouais, ou même Semenyo, qui va faire du mal aussi. Côté Real Madrid, on va faire par élimination puisqu'ils sont tous absents. Je vais mettre Vinicius. Voilà, je vois que lui demain, je vois que le Brésilien capable d'emmerder les Citizens. Je vois pas comment on va les dominer en fait. Brahim, il a pas ce niveau de percussion pour mettre en danger. Gonzalo peut marquer sur une tête, mais bon, il aura quand même Marguerite, Ruben Diaz en face de lui. Et il est plutôt discret ces derniers temps. Une frappe de loin de Valverde, c'est possible également. Mais sinon, je vois qu'un exploit de Vinicius en transition, hein. Ah, ça va être dur. Ça va être dur. Honnêtement, les amis, j'espère me tromper, mais là, je suis plutôt pessimiste sur cette rencontre, les amis. Voilà ce que j'avais à vous dire, les amis, pour ce Real City avant-match. On se retrouve demain à 17h avec les copains pour l'avant-match 2-3 heures avant la rencontre. Voilà. Et je ne sais pas encore si on fera un débrief live avec les copains ou si je pars en débrief vidéo. Voilà. J'aimerais bien faire un débrief live pour réagir avec vous, que ce soit une victoire ou une défaite, réagir avec vous, avoir votre son de cloche et le lendemain, à la rigueur, faire un débrief à froid. Ouais, je verrai comment je me sens, etc. Merci pour votre fidélité, les amis. Je rappelle que vous avez également mon site chroniquefoot.com pour vous faire des petits cadeaux. Je vous fais le petit call to action. Donc là, vous avez le e-book, vous avez les Rois d'Europe avec tous les clubs qui ont gagné la Ligue des Champions, la collection Real, la collection GOAT et enfin la collection Art Déco pour ceux qui veulent se faire un petit kiff. Je vous dis à demain, les amis. Gros bisous et à très vite. Ciao, ciao.